Tu es sous traitement pour ta thyroïde, mais tu continues à te sentir fatiguée, à prendre du poids, à perdre tes cheveux, à te sentir anxieuse, à être frileuse. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tu vas tout comprendre. Et si tu ne comprends pas, pose-moi des questions en commentaire. Ta thyroïde crée 2 hormones thyroïdiennes. La T4 qui est la forme dormante et la T3 qui est la forme active. C'est de celle-ci dont nous avons besoin. C'est elle qui active notre métabolisme. C'est elle qui fait que nous perdons du poids. C'est elle qui fait que nous avons de l'énergie. C'est celle-ci qui est importante. Et tu veux savoir ? Ta thyroïde, elle ne participe que pour 20% de tes T3 actives. Pas plus que ça. La vraie problématique dans les troubles de la thyroïde, elle est là, elle est dans la conversion. Elle est dans la conversion, je le répète parce que je le répète très souvent. Donc, c'est pour ça que tu peux continuer à te sentir fatigué. C'est parce que tu convertis mal. Quand on te donne tu le vois là, on te donne de la T4 synthétique. Donc, tu peux avoir un très gros stock de T4 qui est dormante, mais ne pas réussir à la convertir en énergie, en T3 active. Donc, tu peux continuer à avoir une TSH normale, tu peux continuer à avoir un stock de T4, mais ton problème, c'est qu'ici, on ne crée pas de T3 active. Donc, la vraie question, c'est pas ce fameux qu'on te donne. En réalité, c'est de savoir où est-ce qu'on produit les 80% restants de T3 actives. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Et c'est pour ça qu'on dit que les troubles de la thyroïde sont un problème de terrain et non pas de glande thyroïdienne. Elle peut faire son travail correctement et tu peux te sentir fatigué malgré tout. Elle se fait là, la conversion. Elle se fait dans ton foie. Elle se fait dans tes intestins, elle se fait dans tes reins, elle se fait dans ton cerveau, elle se fait dans tes muscles et dans les autres tissus. Il faut qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils soient dans un fonctionnement optimal pour que la conversion se fasse. Mais ce n'est pas que ça. Il faut du fer, il faut du sélénium, il faut du zinc, il faut du magnésium et bien d'autres éléments qui sont des cofacteurs qui permettent cette conversion. On a besoin de ces ingrédients pour la recette finale. Et attention, on n'oublie pas le cortisol parce que tu peux avoir tout ça et avoir un cortisol haut qui va empêcher cette conversion. On va faire attention à la résistance à l'insuline, parce que si résistance à l'insuline, ça veut dire qu'on a un foie qui est surchargé, voire un foie qui est gras. On va faire attention à l'inflammation. Ça se joue dans les intestins, dans la muqueuse intestinale. Donc c'est pour ça que ton vrai souci avec la thyroïde, c'est ton terrain. Il faut travailler le terrain et chercher pourquoi tu n'arrives pas à convertir la T4 en T3 et pas simplement apporter de la T4 tout le temps avec tu le lis très bien, mais convertir.